Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour reproduire un projecteur de lumière qu'on retrouve habituellement sur les scènes de concert. Comme vous pouvez le voir, ça coûte assez cher, donc c'est pour ça que je vais le reproduire pour moins de 5 euros. D'abord je vais commencer par la modélisation 3D, puis je vous montrerai comment l'assembler et enfin je ferai une partie sur le programme. Pour retrouver tous les fichiers 3D, ça se passe soit sur Creality Cloud, soit MakerWorld ou sinon Printables, les trois sous le nom de Team Bricolage. Bien sûr, les trois sites sont gratuits. Pour la modélisation du bloc lumière, j'ai longtemps cherché comment faire pour au final y arriver au bout de plusieurs heures. Pour que je devienne plus fort, proposez-moi en commentaire des objets que je pourrais reproduire et j'en ferai alors des courtes vidéos. Le temps total d'impression est de 13h46 à une vitesse moyenne de 180, le poids total est de 159 grammes avec un remplissage de 15% pour un coût d'environ 2,70 €. Pour le matériel, il faut donc deux servomoteurs, un joystick, des câbles, une carte Arduino, une breadboard, des antidérapants même si c'est pas indispensable, du papier de verre, deux vis, deux résistances de 100 ohms pour le vert et le bleu, une résistance de 220 ohms pour le rouge et une LED multicolore. Donc il faut poncer un peu les bords pour bien que ça coulisse et il n'y ait pas trop de friction. Pour le support LED, il suffit de mettre la LED dedans et de faire passer le câble sur le bord. Il y a une rainure faite exprès. Après, c'est un peu galère de faire rentrer ça dans la base, mais ça va, ça passe tout seul. Une fois que c'est bon, vous pouvez essayer pour voir si ça tourne bien. Si ça tourne bien, il faut bien placer les câbles en sorte que ça fasse moitié une boucle au bout pour pas que quand ça tourne, ça vienne bloquer contre le câble. Maintenant vous pouvez insérer le servomoteur, c'est un petit peu dur mais c'est pour bien que ça reste en place et il n'y a pas besoin de vis pour celui-là. Une fois que c'est bon, vous pouvez maintenant emboîter les deux parties. Une fois collés, les câbles ne doivent pas gêner la rotation. Vous pouvez les coller à la colle chaude par exemple, c'est ce que j'ai fait. Après il faut guider les câbles pour les mettre jusqu'à la sortie. Et maintenant vous pouvez emboîter les deux pièces. Et normalement aucun câble ne doit bloquer
pouvez prendre la base de la pièce, faire passer les câbles dedans et hop, normalement, si vous avez bien poncé, ça devrait passer normalement. Une fois les câbles à l'intérieur, vous pouvez les pousser pour les faire dépasser sur le bord. Maintenant, vous pouvez prendre l'embout du servomoteur et le mettre directement dans l'espace prévu pour. Et vous pouvez mettre le servomoteur et il ne reste plus qu'à mettre les vis. Une fois que c'est bon, il reste plus que la dernière partie. Donc moi j'ai déjà mis les antidérapants. C'est là où il faut les mettre. Après c'est pas indispensable comme je le disais. Moi en voulant déboîter la base, les embouts sont cassés, mais normalement vous, ça sera bon puisque vous venez de l'imprimer. Et là hop, normalement ça s'emboîte. Et voilà, c'est fini pour l'assemblage. Pour ce qui est du câblage, vous retrouverez toutes les informations sur les 3 sites que je vous ai donnés et les liens sont disponibles dans la description. Le programme, je ne me suis pas cassé la tête, je suis allé sur ChatGPT, je lui ai demandé de faire mon programme à partir des critères que je lui ai donnés et hop, c'est fait, on gagne du temps. Une fois le programme terminé, ça donne ceci. Pour le joystick, l'axe X se branche à la broche analogique 0, l'axe Y à la broche analogique 1 et le bouton à la broche 2. Pour ce qui est de la LED multicolore, la couleur rouge se branche à la broche 12, la couleur vert à la broche 13 et la couleur bleue à la broche 11. Pour réguler la vitesse des servomoteurs, il y a 7 lignes, donc on peut changer, mais attention parce qu'en changeant, ça peut arrêter de faire tourner. Par exemple avec une vitesse de 1, ça tourne pas assez. Vitesse de 2, c'est déjà mieux, mais pour moi, toujours pas assez. Une vitesse de 3, je trouve ça bien. Après, plus c'est faible, plus c'est précis, mais si c'est trop faible, ça tournera pas. Avec une vitesse de 4, je trouve que ça tourne trop vite et c'est moins précis. Et enfin, pour les servomoteurs, le cerveau de la base, il se branche à la broche 9 et le cerveau du bloc lumière à la broche 10. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour retrouver tout ce qu'il vous faut, c'est sur Creality Cloud, MakerWorld ou Printables, sous le nom de Team Bricolage. Allez, à la prochaine!